Incendie d'un camion à ordures à Cap-Saint-Ignace. L'avenir du collège Saint-Damien scellé, la démolition ira de l'avant. 226 élèves sensibilisés à la sécurité à Saint-Jean-Port-Joli. Mardi 13 janvier 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. Les pompiers de Montmagny-Cap-Saint-Ignace ont été appelés à répondre à un feu de bâtiment le jeudi 8 janvier dernier au 955 de la route du Petit Cap à Cap-Saint-Ignace, chez les Concassés du Cap. Selon le directeur du service de la protection contre les incendies et de la sécurité civile, Pierre Boucher, le contenu d'un camion à ordures en réparation dans le garage de l'entreprise s'est enflammé, laissant craindre la propagation du feu au bâtiment. Le véhicule ayant été sorti avec une chargeuse, le contenu du poids lourd a pu être vidé à l'extérieur. Les hommes du directeur Pierre Boucher ont procédé à l'extinction des rebuts rapidement. L'opération n'a causé ni blessés ni dégâts matériels à l'édifice, seuls quelques légers dommages matériels ont été occasionnés sur le camion. À la suite du retrait officiel d'OICO Construction du projet d'acquisition du bâtiment, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud confirme qu'il procédera à la signature du contrat avec l'entrepreneur responsable de la démolition de l'immeuble. Cette décision survient après un long processus d'analyse et de collaboration impliquant le Centre de services scolaires, l'entreprise concernée, la Saint-Damien, ainsi que la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance. Rappelons que les démarches d'OICO Construction, amorcées à quelques jours seulement de la signature prévue du contrat de démolition, avaient mené le Centre de services scolaires à demander un délai supplémentaire afin de prolonger la validité de la soumission reçue. Depuis 2022, plusieurs scénarios ont été étudiés afin de trouver une solution durable pour le Collège Saint-Damien, tout en tenant compte des besoins de la communauté et de la réalité du bâtiment. Les analyses ont toutefois démontré l'ampleur des travaux nécessaires pour remettre l'édifice aux normes actuelles. Les coûts de réfection avaient été estimés à environ 34 millions de dollars en 2019, un montant largement supérieur à l'investissement requis pour la construction d'une nouvelle école, combinée à la démolition du collège, évaluée à un peu plus de 23 millions de dollars. À ces sommes s'ajoutent des frais annuels importants liés au maintien du bâtiment, estimés à près de 275 000 dollars, notamment pour l'entretien minimal, le chauffage et la sécurité, malgré l'absence des élèves. Pour le Centre de services scolaires comme pour la municipalité, ces dépenses représentent des charges significatives qui doivent être gérées de manière responsable sur le long terme. En l'absence d'un projet concret assurant la pérennité du Collège Saint-Damien, la démolition apparaît comme l'option la plus viable pour l'ensemble des parties prenantes. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud affirme demeurer engagé à accompagner la communauté dans cette transition et à poursuivre ses efforts afin de soutenir la réussite éducative dans un environnement moderne et sécuritaire. Il souligne la mobilisation des acteurs impliqués dans ce dossier des dernières années, important et essentiel. 226 élèves sensibilisés à la sécurité à Saint-Jean-Port-Joli. Tous les détails après la pause. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. L'anguille d'Amérique est le seul poisson canadien qui naît dans l'eau salée, migre vers l'eau douce, puis retourne à l'océan pour frayer.
L'anguille subit plusieurs changements pendant sa vie, se transformant de l'œuf au leptocéphale, civelle transparente, civelle pigmentée, anguille jaune, puis finalement anguille argentée. Autrefois abondante, certaines populations ont été réduites de 99 %. Des mesures de conservation ont assuré la protection et le rétablissement de l'anguille d'Amérique. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le 18 décembre dernier, une initiative de prévention a rassemblé 226 élèves de l'école primaire Saint-Jean à Saint-Jean-Port-Joli autour d'une journée complète consacrée à la sécurité. Organisée par la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches et le syndicat de l'UPA de Lillet, l'activité Sécurijour visait à sensibiliser les jeunes aux risques présents, autant en milieu agricole que dans la vie quotidienne. Tout au long de la journée, les enfants ont pris part, gratuitement, à une série d'ateliers animés par des intervenants de différents milieux. Un préventionniste de la MRC de Lillet a d'abord expliqué les bons réflexes à adopter en cas d'incendie, tandis que la Société de sauvetage a présenté un atelier axé sur la sécurité aquatique. Une policière est également allée à la rencontre des élèves pour leur faire découvrir son travail et discuter de prévention. Le monde agricole occupait une place centrale dans la programmation. Des productrices et producteurs de la région ont partagé leur expérience afin de mieux faire comprendre les dangers associés aux animaux, aux machines et aux activités en forêt. Caroline Pelletier, de la bergerie Caroline Pelletier, a abordé la sécurité avec les animaux, alors que Roger Morneau, de la ferme Renault, a présenté les règles essentielles à respecter autour d'un tracteur. De son côté, Jérôme Cloutier-Grenier, de l'érablière Grenier-Pointu, a sensibilisé les jeunes aux risques en forêt, notamment les piqûres d'insectes, les engelures et l'importance de ne pas s'y perdre. Un moment marquant de la journée a été le témoignage de Jérôme Fournier, ancien producteur agricole, qui a raconté l'accident à la ferme lui ayant coûté une partie de son bras. En partageant son vécu et en répondant aux questions des élèves, il a livré un message fort sur l'importance de la prudence et de la prévention. Chaque participant est reparti avec un sac contenant des articles de sécurité, dont des lunettes de protection, des bouchons pour les oreilles et une trousse de premiers soins. Des gâteries locales ont aussi été offertes, en plus de tirages de tracteurs jouets. Les organisateurs espèrent que cette journée laissera une empreinte durable et rappellera aux jeunes de demeurer vigilants, à la ferme comme ailleurs. La prochaine activité Sécurijour est déjà prévue au printemps 2026 dans la MRC de la Nouvelle-Beauce. Cette mobilisation collective démontre l'importance d'investir tôt dans l'éducation à la sécurité pour bâtir des communautés rurales plus conscientes et responsables durablement. Plusieurs élus municipaux du Québec réclament des explications et des correctifs à Hydro-Québec après avoir vécu une expérience jugée insatisfaisante lors d'un webinaire portant sur un futur appel d'offres en énergie éolienne. En décembre dernier, la Société d'État a tenu un premier webinaire dans le cadre d'une série de 2 rencontres virtuelles visant à présenter son approche planifiée pour un prochain appel d'offres et la capacité d'intégration de l'énergie éolienne à son réseau. Dans l'invitation transmise aux élus municipaux, Hydro-Québec indiquait clairement que cette rencontre serait l'occasion idéale pour poser toutes les questions aux spécialistes présents. Or, selon plusieurs participants, cette promesse n'a pas été tenue. À quelques heures de la tenue du webinaire, plusieurs élus n'avaient toujours pas reçu le lien d'accès, les obligeant à s'échanger l'information entre eux pour pouvoir participer. Une fois la rencontre amorcée, une autre problématique est rapidement devenue évidente alors que les élus présents n'avaient pas accès à la fonction leur permettant de poser des questions, malgré les indications répétées des animateurs à l'effet que la période de questions était ouverte. Plusieurs participants ont alors constaté que le problème semblait généralisé, alors que seules quelques questions apparaissaient à l'écran et obtenaient des réponses, une situation jugée étrange et décevante par les élus concernés. La conseillère municipale de Saint-Léonard-d'Aston, Janie Vachon-Robillard,
affirme avoir rapidement signalé le problème à Hydro-Québec après le webinaire. Dans son courriel, elle demandait non seulement que la situation soit corrigée pour le second webinaire prévu en janvier, mais elle soumettait également certaines de ses questions par écrit. Selon elle, la réponse reçue n'abordait ni la problématique technique ni les moyens envisagés pour y remédier. De son côté, le conseiller municipal de Saint-Gervais dans Bellechasse, François Lantagne, estime que la transparence doit être au cœur de la démarche. Il souhaite que, lors du webinaire de reprise prévu le 14 janvier, les élus puissent poser toutes leurs questions et avoir accès à l'ensemble des questions formulées par l'auditoire sans aucune restriction. L'organisme Vent d'élus se dit également très préoccupé par la situation. Sa présidente, Rachel Fallman, rappelle que des enjeux importants de transparence et de démocratie avaient déjà été soulevés lors du dernier appel d'offres éoliens. Selon elle, les événements récents démontrent que ces préoccupations demeurent bien présentes et nécessitent des correctifs rapides afin de rétablir la confiance des élus municipaux et des citoyens dans le processus décisionnel. Au sport, après une courte pause des fêtes, l'action a repris de plus belle dans la Ligue de hockey Côte-Sud, alors que 5 rencontres étaient au programme le week-end dernier, confirmant à quel point la course au classement demeure serrée et spectaculaire. À la suite de cette séquence intensive, les Mercenaires de Lotbinière occupent, seuls, le sommet du classement général avec 23 points, devançant Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny, tout en conservant un match en main sur leurs proches poursuivants. À Saint-Prosper, les Hunters ont signé une victoire palpitante de 8-6 face au Plastic Moore dans un duel offensif où les revirements de situation se sont multipliés. Menés puis revenus à plusieurs reprises, les Hunters ont finalement scellé l'issue du match grâce à un filet dans un but désert de Justin Deblois en toute fin de rencontre. Mario Boilard et Cédric Poulain se sont démarqués avec 2 buts chacun dans cette rencontre enlevante. Du côté de Saint-Gilles, les Mercenaires de Lotbinière ont confirmé leur statut de meneur en disposant du décor Mercier de Montmagny par la marque de 5-2 devant plus de 450 spectateurs. Grâce à une première période dominante et à une attaque efficace en avantage numérique, Lotbinière a rapidement pris le contrôle du match. Le gardien Ludovic Boisvert a été solide devant son filet, tandis que son équipe a dominé 43-31 au chapitre des tirs. À Saint-Charles, les Éperviers ont offert une performance inspirée à leurs partisans en défaisant le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli 3-2. Après avoir vu les visiteurs créer l'égalité en troisième période, Charles Bergeron a inscrit le but gagnant en avantage numérique, permettant aux Belchassois de récolter 2 précieux points. Le gardien Michael Grenier a également joué un rôle clé en repoussant 27 tirs. Au centre Frameco de Saint-Joseph, le Family Prix a eu besoin d'une solide performance de son gardien Hubert Morin pour venir à bout du Giovannina de Sainte-Marie par la marque de 4-3. Morin a repoussé 53 des 56 lancers dirigés vers lui, pendant que Jacob Jacques récoltait 4 passes dans la victoire. Enfin, dimanche à Sainte-Marie, le Giovannina a pris sa revanche en l'emportant 6-3 contre les Hunters de Saint-Prosper. Louis Nadeau et Jérémy Roy ont mené l'attaque des locaux qui ont su profiter de leurs occasions pour mettre fin à la série de victoires des Hunters. Un nouveau week-end de 4 rencontres attend maintenant les amateurs de hockey régional. L'intensité promet encore beaucoup d'émotions. Voilà ce qui confirme votre bulletin d'actualité de ce mercredi. Nous sommes rendus encore juste à mardi, ce 13 janvier 2026. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du mardi 13 janvier, dans un instant, on vous propose une entrevue avec l'ex-maire de l'Île-aux-Grues, M. Frédéric Poulain, qui était ou est ou sera candidat potentiel pour les prochaines élections provinciales qui auront lieu en octobre prochain. Alors, on va jaser de ça avec lui pour son avenir politique.
Et bien sûr, on aura les trouvailles d'Audrey. Audrey qui se rendra aujourd'hui au coin snack. Et bien sûr, il y aura des commentaires d'actualité en fin d'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.